Radio-Canada, le réseau national. Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Il était une fois un cordonnier. Du matin au soir, je travaille, je clou, 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 je couds, je taille, je travaille toute la journée. Je taille, je couds, je cloue des souliers, des souliers, des souliers, par centaines, par milliers. Pour les sorcières, les sorciers, les princesses, les chevaliers. Pour tout le monde qui se promène sur les chemins des contes de fées. Je cloue, clou, clou, je cloue, clou, clou, je cloue, clou, clou, des souliers. Comme ça, c'est vous qui avez fait les souliers de Cendrillon? Oui, c'est moi. Les voici, justement. Oh. Oh, mais à qui sont ces petits souliers rouges, là? Ceux-là, Oui. ils appartiennent à une danseuse. Les souliers. Ah, une danseuse. Oh, que j'aimerais les essayer. Des pattes, des bottines, des sabots. Pour les bons, pour les méchants, pour les fous, pour les fins, pour les lutins, pour les fées. Je clou, 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 les souliers. Cordonnier! Oh, cordonnier, fais quelque chose. Ce sont mes souliers de cour. Ils sont bien abîmés, les pauvres. Ouais, raccommode-les, s'il te plaît. Ouais. Contrefort en compote, compeigne écrabouillée, semelle qui baille. Ça va demander beaucoup de travail. Oh, ça ne fait rien, je peux attendre. J'ai tout mon temps. Ça va me permettre de souffler un petit moment. Ah oui, mais il faudra plus d'un petit moment pour les raccommoder. Je dirais 2 bonnes journées. Quoi? 2 bonnes journées? Oh non, mais c'est impossible. Je ne peux pas vivre sans mes souliers de course. Vous ne pouvez pas vivre sans ces souliers, tout de même. Ah non. Faut pas exagérer. Je n'exagère pas, je t'assure. Je ne m'en sépare jamais. Ce sera la première fois. Oh non, je t'en prie, fais-le plus vite que ça. Bon, eh bien, en y mettant tout mon temps, ils seront peut-être prêts demain. Demain. Oh non, non, c'est impossible. Aujourd'hui. Mais je ne pourrai pas. Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Des souliers par centaines, par milliers. Des souliers de course, des galoches, des pantoufles en peau de vache, en peau de buffle. Pour la semaine, pour la fête, pour les belles et les bêtes, pour les reines et les rois et les bonnes gens comme vous et moi. Oui, et ces souliers-là, c'est pour qui? Pour la plus belle des princesses, la plus charmante, la plus gentille. Je la verrai pour la dernière fois aujourd'hui. Ces souliers sont terminés. Elle ne reviendra plus à ma boutique. Oh, comme je vais m'en ennuyer. Cordonnier, si vous voulez qu'elle revienne, faites-lui une autre paire de souliers. Oh, mais je lui en ai déjà fait 365 paires. Celle-ci est la dernière. Elle a une paire de souliers pour chaque jour de l'année. Elle ne saura que faire d'une paire de plus. Qu'est-ce que c'est? Tambour et trompette qui accompagnent la princesse. Bonjour, princesse. Bonjour, cordonnier. Tambour et trompette, vous pouvez vous reposer. Voici vos souliers, princesse. Quoi, ils sont déjà terminés? Eh oui, Tous les deux? tous les deux. Il ne reste rien à leur faire? Non, rien. Vous en êtes sûr? Il leur manque peut-être quelques points de couture ou bien... Ils ne sont pas à votre goût? Ils sont parfaits au contraire. Mais c'est la dernière paire que vous deviez me faire, l'oubliez-vous? Oh, que non. J'y pense sans cesse. Comme les journées seront longues. Et triste. Quand je ne vous verrai plus, mon cher cordonnier. Mais j'y pense. Vous ne les avez pas essayés? Ils sont peut-être trop grands ou trop serrés? Peut-être. Ainsi, je serai obligé de vous en faire une autre paire.
Comment vous sentez-vous dedans? Hélas, je me sens très bien. Levez-vous, princesse. Faites quelques pas. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je n'ai jamais eu de souliers plus confortables. Oh, comme c'est dommage. Oui. Je vais vous faire un emballage. Ils sont si solides en plus. Ça prendra une éternité avant qu'ils ne se brisent ou qu'ils ne s'usent. Je ne pourrai jamais avoir une occasion de revenir voir le cordonnier. Oh, comme je vais m'en ennuyer. Adieu. Adieu. Non, pas adieu. Au revoir. J'irai vous porter les souliers aussitôt que mon travail sera terminé. Oh, quelle bonne idée, cordonnier! Je rentre au palais pour vous attendre. Au revoir, cordonnier. Au revoir, princesse. À plus tard. À plus tard. À ce soir. Aïe, 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 j'ai mal. Ah, j'ai mal partout. Aïe, oui, oui, aïe, moi aussi. Aïe, 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 oh, je n'en peux plus. Ah non, cordonnier. Non, cordonnier, mais non, cordonnier, ne me touche pas, s'il te non. plaît. Oh, s'il te plaît, laisse-nous nous reposer, voyons. C'est la première fois qu'on se repose depuis des années et des années. Est-ce que votre maître est le champion mondial de course? Oh. Lui, champion mondial de course. Oh, la bonne farce. Oh, la bonne farce. Il est champion mondial de paresse. Et il s'appelle Jean Fainéant. Et ce n'est pas pour rien. Oh non, ce n'est pas pour rien. Il reste assis toute la journée dans son fauteuil. Pendant que nous faisons tout son travail. Nous sommes ses souliers de course, nous faisons toutes ces courses. À la course, À la course, à la course, on va faire le marché. on prépare le dîner. À la course, à la course, à la course effrénée. Pitié, cordonnier, laisse-nous nous reposer. Nous sommes ces souliers de course, nous faisons toutes ces courses. À la course, On nettoie, et on polit, on le borde dans son lit. on lui chante des berceuses. À la course, À la course, à la course sans répit. pitié, cordonnier. Laisse-nous nous reposer. Nous sommes ces souliers de course, nous faisons toutes ces courses. à la course. Nous n'avons plus de ressources, Ni de force. ni de souffle. Si nous étions des pantoufles, Ah. nous pourrions moins travailler. À la course, à la course, à la course effrénée. Pitié, cordonnier, laisse-nous donc nous reposer. Pitié, cordonnier, c'est si bon se reposer. Mais vous ne pourrez pas bien vous reposer dans votre état lamentable. Laissez-moi d'abord vous raccommoder. Chut, vous serez si bien après. Vous ne voudrez plus vous reposer. Vous me supplierez de vous laisser rejoindre votre maître. Et à la course. Oh, que je suis épuisé. Moi, j'ai perdu l'habitude de faire des courses, moi. Que j'ai hâte de m'asseoir. Enfin, ce sera pas long. Je suis presque arrivé. Voici ma clé. Et je n'ai qu'à la mettre dans la serrure. Tournez 3 petits tours. Et le tour est joué. Oui. C'est dans ce château que j'habite, dans ce château enchanté. Et personne ne connaît son existence. On me laisse tranquille comme ça. Une chance. J'aime pas être dérangé quand je suis occupé.
à ne rien faire. Si vous êtes des gens aussi feignants que moi, je vous conseille fortement de vous acheter un château semblable. Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, vous? Une princesse. Faut que je disparaisse bien vite dans mon château, sinon je... Oh. Trop tard. Elle m'a vu. Je vais être obligé de faire des courbettes. Bonjour, monsieur. Bonjour, princesse. Que fait ce château au milieu de cette clairière? Il n'était pas là il y a 1 heure. Il y a quelques mystères là-dessous. Oh, princesse. Où allez-vous? Je veux voir de près ce château. Je crois que c'est un château enchanté. Et puis après, vous n'en avez jamais vu? Non, jamais. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Je vous en parle en connaissance de cause, j'en suis le propriétaire. Ce château enchanté est à vous. Mais oui. Bon, mais il faut que je rentre maintenant. Permettez. Pardon, princesse. Oh, monsieur, j'aimerais tellement visiter votre château. Le visiter. Oui, en faire le tour. En faire le tour. Oh, un tout petit tour, je ne resterai qu'1 minute, pas plus. Pas plus? Pas plus, je vous le promets. Bon, d'accord. Après vous, princesse. Par ici, tambour et trompette. Et la princesse entra dans le château enchanté. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que toute cette vaisselle sale? Oh. Et ici, c'est la cuisine. Excusez toute la vaisselle sale, mais mes souliers de course, enfin, je veux dire, mes serviteurs sont malades. Oh, j'en suis désolée. Mais moi donc, le pire, c'est qu'ils me servaient aussi de cuisinier. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai mangé. Oh, le pauvre homme. Comme vous devez avoir faim. Oh oui, alors? Je pourrais peut-être vous préparer quelque chose, un bon petit plat. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Bon, je veux bien. Des souliers de course, des galoches, des Oh, pantoufles. les souliers de course, comme ils sont propres. On dirait des souliers neufs. N'est-ce pas? Alors, souliers de course, comment ça va? Oh, ça va très bien. Ah, ça va très bien. Oh, cordonnier, est-ce que nous pouvons partir maintenant? Le dernier dehors est un saut. Ah, 1, 2, 3, go! Doucement. Votre colle n'est pas encore sèche, il faut vous reposer maintenant. Mais comment? Qu'est-ce que tu racontes, Silence. Mais non, je voudrais je voudrais... Maintenant, je vais aller au palais. Porter les souliers de la princesse. Voici le moment pour essayer les petits souliers rouges. Mais il faut faire vite avant que le cordonnier n'arrive. Oh là là. Oh, comme ils sont légers. Ça me donne envie de danser. Si le cordonnier me voit, il sera fâché. Je ferais mieux d'enlever les souliers. Voyons, mais c'est le soulier. Il ne m'a pas laissé l'enlever. Oh! Celui-ci non plus. Les souliers sont magiques. Mais oui, regardez, je ne peux pas arrêter de danser. Oh! Catastrophe, le cordonnier!
n'aurais pas dû les mettre sans savoir leur parler. Souliers de danse, faites la révérence. Oh, merci. Cordonnier? Êtes-vous fâché? Non, je pense à la princesse. Où peut-elle bien être? Comment elle n'était pas au palais? Non. Elle n'est pas rentrée de sa promenade, personne ne sait où elle est. Le palais est sans dessus dessous. Le roi promet mers et monde à quiconque la retrouve et la lui ramène saine et sauve. Mais peut-être que Monsieur Feignant en saurait quelque chose. Il est le dernier à l'avoir vu. Monsieur Fainéant! Ah, le voici. Monsieur Fainéant, sauriez-vous par hasard où se trouve la princesse? Ah oui, et dans ma cuisine. Je la quitte à l'instant. C'est une perle, une vraie perle. Oh, comme elle sait bien cuisiner. Bien mieux que mes vieux souliers. Entre nous, elle est beaucoup plus agréable à regarder. Alors j'ai décidé d'en faire ma cuisinière. Quoi? Ouais. Elle n'est pas d'accord, mais elle n'y peut rien. Elle est ma prisonnière. Quoi? Ouais. Et pour ce soir, j'ai décidé qu'elle me ferait un bon petit gueuleton. Alors, je vais envoyer mes souliers de course faire des courses. Regarde, il me faut du sucre, la farine, du lait, du sel. Cordonnier! Cordonnier! La princesse est prisonnière dans le château de Jean Fainéant. Quoi? Oui! Écoutez, j'ai un plan. Approchez. Il s'en vient pour ses souliers de course. Hein? Alors, écoutez, écoutez. Oh, c'est lui! Cordonnier! Cordonnier! Oui? Ah, je viens chercher mes souliers de course. Je regrette, la colle n'est pas encore sèche. Mais j'ai beaucoup de courses à leur faire faire. Écoutez, si cela peut vous être utile, je peux vous en prêter une autre paire? Qui me feront toutes mes courses? Non, mais ils rendront vos pieds plus légers. Ils vous permettront de faire vos courses tout en faisant un petit pas de danse. Bon, ils sont trop petits. Non, non, ce sont des souliers magiques. Ils vont à tous les pieds. Permettez? Je me sens léger. On dirait que je danse. Ah, c'est amusant. Mais c'est fatigant. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont? On dirait que je ne peux pas m'arrêter. Cordonnier! Cordonnier! Allez, enlève-moi des souliers. Promettez-moi d'abord de libérer la princesse. Alors ça jamais. Hop! Alors, dansez! Oh, ça, tu vas le regretter. La clé! C'est la clé! Oh, Cordonnier, c'est la clé du château enchanté! Vite, vite, courez à la clairière! Vous y trouverez un vieux chêne qui a un nœud en forme de trou de serrure! Princesse! Le roi promet mers et monde à quiconque vous retrouve, mais au lieu de mers et monde, j'aimerais qu'il m'accorde votre main. Vous n'avez qu'à lui demander. Cordonnier! Princesse! Mais non! Ne laissez pas danser comme ça! Ah! Ayez pitié! Souliers de danse, faites la révérence.
était une fois une Baba Yaga. Elle vivait loin, loin d'ici, dans le fin fond de la Grande Russie. Et comme il convient à une Baba Yaga qui vit dans le fin fond de la Grande Russie, elle avait pour maison une petite hutte sur pattes de poule. Vous vous demandez sans doute qui est Baba Yaga, n'est-ce pas? Eh bien, cher petit, c'est moi. Je m'appelle Baba Yaga. Elle peut bien s'appeler ce qu'elle voudra, ce n'est qu'une sorcière. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte, la petite là-bas? Oh, de belles joues roses qu'elle a. Comment t'appelles-tu, mon ange? Je m'appelle Fanfreluche. Fanfreluche, oh, Fanfreluche, voyez-vous ça? Eh bien, Fanfreluche, comment aimerais-tu goûter mon borscht? Votre quoi? Mon borscht, potage betterave rouge. Viens. Non, merci, ça ne me dit rien. Au contraire, quelque chose me dit que je ferais mieux de rester ici. Oh, tiens, elle referme les volets. Oh, que ça me contrarie. La petite, là, de l'autre côté du livre, elle aurait pu m'être bien utile. Elle a bonne santé, si j'en juge par belles joues roses. Elle aurait pu faire bonne petite travailleuse. Et j'en ai besoin pour éplucher betterave que je mets dans mon borscht. Potage magique. Je tourne, je brasse, betterave rouge. Je brasse, je tourne, je mijote plan louche que je servirai bien à Fanfreluche. Mais que fait la Baba Yaga? Oh, mais je ne la vois pas avec les volets fermés. Oh, quel petit chien adorable. Oh, j'ai bien envie d'aller le flatter. Comment t'appelles-tu? Il s'appelle Chien Nikolaevitch. Chien Nikolaevitch. Oh, il est à vous? Oui, mais oui. Alors, petite, tu es venue goûter borscht? Non, non, non. Je suis venue voir le petit chien. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, il dit il veut manger. Mais qu'est-ce que vous allez lui donner? Moi, rien. S'il fallait que je nourrisse. Il a toujours faim, ce chien. Oh, mais papa, Non, il sait ce qu'il a à faire. Je l'ai dit maintes et maintes fois. Hein, n'est-ce pas, Chien Nikolaevitch? Oui, ben alors, va attraper Souris. Souris? Souris Petrovna, elle s'appelle. Elle gratte, jour et nuit, ça qu'elle m'énerve. Et ce chien obstiné qui ne veut pas me l'attraper. Tais-toi. Mais Baba Yaga, ça se comprend, les chiens n'attrapent pas des souris, ça c'est l'affaire des chats. Toi, chien Nikolaevitch de casse-oreille. Va-t'en, tu vas t'en aller. Où vas-tu? Ah, moi je rentre. Oh, attends, Fanfreluche. Tu ne vas pas partir sans avoir goûté mon borscht. Regarde, tu ne trouveras pas meilleur dans toute Russie. Tiens,
goûte, mon ange? Non, merci. Enfant frelouche, que tu me fais de la peine. Allez, tiens, allez, prends seulement petite gorgée, après tu t'en iras. Au fond, c'est vrai. Si ça lui fait tant de plaisir, je vais y goûter, moi, à son potage. Puis ensuite, je vais partir. Hein? C'est ce qu'elle pense. Mais elle ne partira jamais d'ici quand elle aura goûté potage. Tiens, ouvre grand bouche, mon ange. Alors, veux-tu toujours t'en aller? Ça peut paraître étrange, mais ce que je veux, c'est éplucher des betteraves. Vous n'en auriez pas par hasard? Oui, Oh, oui. oui, d'on dépense. Et il y en a, hein? Oh, dis donc, quelle chance! Avant éplucher betterave, va chercher poulaillère. Poulaillère? Coco, poulaillère. Oh. Chercher des œufs au poulailler. Tiens, on dirait quelqu'un qui gratte.